Hello mes belles créatures, j'espère que tu vas super bien. Chez moi également ça va, je bénis le Seigneur. Alors aujourd'hui nous allons parler du e-commerce. Ok, plusieurs personnes se lancent dans le e-commerce aujourd'hui, pensant que c'est un Eldorado, pensant que c'est un moyen de se faire rapidement de l'argent. Alors que le e-commerce, avant de le faire, avant de commencer ou même déjà en étant dans le e-commerce, il y a des stratégies que vous devez maîtriser. Il y a des stratégies de vente que vous devez forcément maîtriser. Je ne dis pas d'apprendre toutes les stratégies ou de connaître toutes les techniques, ok, de connaître toutes les techniques de vente, mais il y a un minimum que vous devez forcément connaître avant même de se lancer dans le e-commerce. Alors, nous allons parler dans cette vidéo des choses que vous devez faire avant de démarrer votre business en ligne. Alors, let's go! Hello encore, toi qui me suis dans cette vidéo, je te salue. Alors comme je le disais au début de cette vidéo, nous allons parler du e-commerce. Il faut que vous sachiez que la vente est non seulement une stratégie, la vente c'est également un art que vous devez apprendre à maîtriser au fil des années. Moi j'ai fait plusieurs années déjà dans le domaine des ventes, que ce soit la vente en physique, que ce soit la vente en ligne, j'ai déjà fait plusieurs années et j'ai compris que c'est un art que vous allez apprendre à maîtriser au fil des années, connaître les contours, connaître les étapes, quelles sont les étapes que vous devez franchir à chaque fois pour aller à un autre niveau, pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc à chaque fois vous apportez de nouvelles stratégies, vous apportez de nouvelles choses pour améliorer votre produit ou vos services sur le marché. Donc comme je le disais, la vente en ligne, le e-commerce n'est pas un Eldorado, c'est-à-dire un endroit où quand vous commencez, si je me fais de l'argent, quand je commence, c'est vrai que dans certains cas, avec certains produits, quand la stratégie est bien définie, quand vous êtes bien positionné, ça peut vous aider à vous faire rapidement de l'argent, ok? Mais à un certain niveau, juste à un certain seuil. Mais si vous voulez vraiment pérenniser votre business en ligne, si vous voulez être en ligne pour des années et des années, parce que d'ici 15 ans ou même 20 ans, tout sera numérisé, ok? Tout sera numérisé, tout se fera en ligne, tout se fera sur les réseaux sociaux. Donc, ce que vous commencez comme business, sachez que vous devez faire des années et du temps avec ça. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des choses que tu dois faire avant même de te lancer dans le e-commerce, avant même de te lancer dans la vente en ligne. Il faut que tu connaisses le web marketing, ok? Les stratégies de vente en ligne, le web marketing. Il faut que tu maîtrises la relation fournisseur-client, ok? Gérer la relation de l'entreprise ou bien gérer la relation business et client. Il faut que tu maîtrises la gestion des réseaux sociaux. Il y a tellement de choses que tu dois maîtriser sur les stratégies de vente en ligne avant même de commencer. Donc, ça ne suffit pas juste que tu aies ton smartphone, que tu aies un ordinateur ou une tablette et une bonne connexion pour dire, bah, je fais faire de la vente en ligne. Non. C'est vrai que c'est les préliminaires, les choses qui sont vraiment importantes avant de commencer. Mais pour te lancer dans le e-commerce, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois investir ton temps et ton argent dans ton business en ligne. Comment tu vas investir ton temps? Il faut que tu aies un créneau, il faut que tu aies une heure donnée où tu es en ligne, où tu es sur les réseaux sociaux. Et tes clients, les personnes qui te suivent, savent qu'à telle heure, tu réponds aux messages. Quand un client te dit « je suis intéressé », quand plusieurs personnes te disent « je suis intéressé », et que tu n'es pas en ligne, tu n'es même pas une heure où tu viens en ligne pour checker tes mails, pour checker tes messages, tu ne peux pas faire la vente en ligne. Donc tu dois investir ton temps, même si c'est de 6h à 10h, ou même si c'est de 20h à 0h. Généralement, c'est plus intéressant sur les réseaux sociaux ou bien en ligne quand c'est la nuit en fait. À partir de 20h, à 0h ou 1h30, plusieurs sont sur les réseaux sociaux, plusieurs sont déjà en ligne et ça va aider votre business si vous êtes en ligne à cette heure-là et que vous répondez
à vos clients en fait. Alors quand je parle d'investir en argent, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mettiez vos millions dedans pour les débuts. Ça ne veut pas dire que vous devez investir 1 million ou bien 2 millions. Mais pour les débuts, investissez pour avoir de belles images. Pour vos produits ou pour vos services, investissez surtout pour avoir de belles images, créez de bons contenus, créez des contenus vraiment attrayants, créez des contenus qui inspirent confiance, créez des contenus pour que les gens sachent que ce que vous faites, c'est du sérieux, que vous êtes vraiment présent, que vous êtes là vraiment, que vous investissez. N'hésitez pas à rendre votre site professionnel. C'est vrai que pour les débuts, moi, je ne conseille pas d'avoir un site internet, parce que là, c'est des millions, pas des millions. Mais pour les débuts, vos pages, vos publications, que ce soit vraiment de belles choses, que ce soit vraiment de bons contenus. Investissez pour le design, investissez pour avoir un logo, investissez pour avoir de belles images, des images de qualité. Rendez votre site professionnel avec le temps. Alors la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est pour les débuts, pour vous lancer dans le e-commerce, ne stockez pas, ne faites pas de stock, ne stockez pas ou juste stockez peu de produits. Ne faites pas de stock. Commencez par le dropshipping. C'est quoi le dropshipping? Vous choisissez un produit cible, vous cherchez un fournisseur. Je suppose que je veux vendre des chaussures, des chaussures d'hommes et de femmes. Donc je cible le fournisseur, je prends contact avec le fournisseur, je lui dis envoie-moi les images de tes produits, envoie-moi les images de tes services et moi je les poste ou bien moi je publie. Et lorsque je publie, quand les gens sont intéressés, je fais en sorte d'avoir l'argent des gens et maintenant, après qu'ils aient passé la commande, moi je t'envoie maintenant les sous et toi tu m'envoies le produit.